Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Au-dessus des trottoirs encombrés de la ville s'élève un manoir mystérieux, un manoir surmonté de cornes. Le maître des lieux n'est pas un homme ordinaire. Une corne qui me démange, c'est le signe qu'un malfaiteur est en train de commettre un crime. Voici Cornard, l'homme qui porte des cornes. En s'aidant uniquement de ses cornes, de son incomparable intelligence et de sa phénoménale capacité à endurer les traumatismes crâniens, Faux, je l'ai fait exprès. Cornard, une fois de plus, combat le crime. Prépare-toi à subir les cornes de la justice. La bijouterie, c'est le magasin d'à côté. Désolé. Arrêtez! C'est bien ici le cambriolage? Ouais. Préparez-vous à subir les cornes de la justice! Hé, Cornard, attrape! Cornard est plus dur que le diamant. Bling, bling. Vite, il faut filer d'ici! Il braille tellement fort qu'il en fait tomber le pantalon des méchants. Oui. Le cri de Cornard allie la puissance du caribou à la détermination du bélier, sans oublier l'haleine fétide du bison. Cornard! Wow! Dans le numéro 131, Cornard arrête un gang international de tricheurs aux examens. Oh, et dans celui-là, il rencontre Cornard. Cornard rencontre Cornard? Il est dans un univers parallèle? Non! Ça dit ici qu'on peut rencontrer Cornard. Oh, c'est un concours, Georges. Tu écris une lettre où tu expliques que tu es son plus grand fan. Et le grand gagnant le rencontre en personne. Georges, voir Cornard. Écoutez ça, le 10e prix, une boîte de céréales Cornard, le 9e prix, la casquette officielle Cornard, et le 8e prix, Il y a des millions d'enfants qui tentent le concours et personne ne gagne jamais le premier prix. Mais Georges est le plus grand fan de Cornard. Je suis la plus grande fan de la journaliste d'investigation et chanteuse pop Regina Dooley, ça ne veut pas dire que je la rencontrerai. Tu peux me croire, j'ai essayé. Ne l'écoute pas, Georges. Moi, je vais t'aider. Cher Cornard, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire d'autre? Moi, Oh, c'est excellent, ça! Georges de la jungle, je suis ton plus grand fan. Signé, ton plus grand fan. Georges de la jungle, ton plus grand fan. Oh, ça me plaît beaucoup, c'est très direct. Toki! Toki, toki! Toki, toki! Maintenant, tu n'as plus qu'à aller te poster devant ta boîte aux lettres qui restera vide. Et tous les soirs, tu iras te coucher dessus. Non! On n'a qu'à lui en envoyer 999 de plus! Ah, Georges va rencontrer Cornard. Ouais. Georges, tu ne te sens pas bien? Georges n'a encore reçu aucune réponse. Cornard ne ferait quand même pas ça à son plus grand fan. Je t'avais prévenu, Georges. Dès le départ, tes chances de gagner étaient à peu près nulles. Hé, le 10e prix. Oh, le bonbon aux fruits de Cornard. Ils doivent sans doute envoyer ça à tout le monde. Le 9e prix. Après tout, ils ont besoin que tu continues à leur acheter leur magazine. Et le 8e prix.
Leur entrepôt déborde de ces trucs-là. Les prix intéressants, il n'y a que leurs copains et leurs familles qui les reçoivent. C'est toujours pareil. Ah, regarde! Oh, une invitation écrite à la main sur le papier à lettres personnelles de Cornard! Cher Georges de la Jungle, tu es sans doute mon plus grand fan et j'aimerais passer une journée avec toi signé Cornard. Georges a gagné! Georges a gagné! Tu crois que Cornard et Georges vont combattre le crime ensemble ou qu'ils vont juste papoter en mangeant des crêpes? Chut! Je suis au milieu du numéro 21 quand il combat le méchant berger. Je n'avais pas réalisé à quel point c'est génial. Cornard est là! Cornard est là! Cornard est là! Je ne peux pas le croire. Georges de la Jungle. Heureux de vous rencontrer, monsieur Contrar! Monsieur Cornard ne viendra pas vous rendre visite. Ah, je le savais. C'est moi qui vais vous amener jusqu'à lui. Georges, rencontrer Cornard! Je viens aussi! Je viens aussi! Georges et Max partirent pour le très long voyage jusqu'à Cornard. Mais ça en valait bien la peine pour une rencontre en tête à tête. Je suis désolé, Georges. Ursula avait raison. Non! Cornard a invité d'autres enfants pour qu'ils rencontrent le plus grand fan de Cornard! Georges! Bonjour, bonjour à tous mes chers petits amis. Quand on m'a appris le nombre incroyable de fans de Cornard, mes supercornes m'ont suggéré de tous vous inviter à partager une journée avec Cornard. Les gens me demandent souvent, Monsieur Cornard, comment faites-vous? C'est trop loin, je vois rien. Tais-toi, on n'entend rien à cause de toi. C'est nul. Ah! Monsieur Cornard! Excusez-moi! Cornard! Décline ton identité. Georges de la Jungle, monsieur Cornard! Ah, votre plus grand fan! Une seconde. Dis donc, c'est moi le plus grand fan de Cornard. Non, c'est pas toi, c'est moi le plus grand fan. C'est impossible que ce soit lui. Moi, j'ai reçu une invitation personnelle. Mais Georges a reçu une invitation écrite sur le propre papier à lettres de Cornard. Moi aussi. Oui, vous avez tous des invitations parce que vous êtes tous les plus grands fans de Cornard. Cornard, c'est un gros nul. Donnons-lui une raclée. Oh oh! Cornard a des problèmes! Cornard! Où il est passé? Alors, voyons du calme, que tout le monde se calme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire? On n'a pas envie de se calmer, tout le monde sur le gros poilu. Cornard! Est-ce que tu as peur? Non! Non, non, non! Cornard, avoir peur. Et ça rappelle à Georges le jour où les rhinocéros ont paniqué et qu'ils ont commencé à charger. Oh, Georges a eu très peur. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Georges s'est souvenu des paroles de Cornard. Parfois, il faut savoir utiliser sa tête, il ne faut pas hésiter à se cacher et prendre le temps de réfléchir. Moi, j'ai dit ça. Numéro 202, page 9. Bon, tu veux bien m'aider à réfléchir? Oh! Et c'est ainsi que ces deux immenses héros se mirent à réfléchir ensemble. Ils pensèrent et cogitèrent et méditèrent quand, soudain... Je n'ai rien trouvé. Ah, tu ne crois pas que tes fans aimeraient entendre le célèbre marteau doré de Cornard? Il a fait une démonstration du marteau doré. C'est ça que j'étais venu voir. On t'aime, Cornard, on t'aime.
Hé, Ursula! Georges, alors c'était vraiment affreux? Georges a eu un cornard dédicacé. Au moins, tu as eu quelque chose que tu... J'ai décidé de prendre une année sabbatique complète. Comme ça, je pourrais passer une journée entière avec chacun de mes vrais fans. À commencer par Georges. Écoutez, on ne va pas vous acheter un gadget cornard de plus. alors, Georges m'a confié que nous avions un point commun, vous et moi. Hein? Je suis un grand fan de la journaliste d'investigation et chanteuse pop. Gina Dooley! Bonjour ma chère Ursula. Qui veut faire une enquête sur la corruption et en faire une chanson avec moi? Moi! Hé, Max! Tu n'imaginais pas que ça finirait comme ça? Max! Y a encore quelqu'un? À l'aide! Au secours! Georges! Georges de la jungle en fait plus en une journée que la plupart des rois de la jungle en un an. Depuis la construction d'un pont de liane au-dessus d'un précipice sans fond, jusqu'à des choses bien plus importantes. Georges va enfin réussir à goûter l'intérieur de son nez. Miam, miam, ça a le goût du nez de Max. Tiens bon, petit oiseau! Préférons les pierres. Enfin bref, je ne sais comment nous pouvons vous remercier. Georges n'a rien à faire de mieux que de sauver les habitants de la jungle. À part se curer le nez quand personne ne le voit. Bon, Georges repart veiller au bien-être de ses compagnons. Georges de la jungle, nous célébrons un monument à ton courage. J'espère que ça inclura un rouleau de sparadrap. Oh là 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 là! La vache! Une chute de 200 mètres, ça aide à s'endormir. Bonjour la compagnie! C'est l'hommage mérité que nous vous rendons, Georges. On l'a baptisé le Mont Saint-Georges. Georges n'a jamais vu autant de Georges. Oh, comme c'est merveilleux. Oh là 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 là. Quel bonheur, Georges ne se lasse pas de se voir. Salut Georges. Georges, bonjour. Bonjour Georges et Georges, bonjour. Coucou Georges. Ursula, on dit Mont-Saint-Georges. Georges, nous protestons vigoureusement contre cette insulte à un paysage qui était parfaitement acceptable avant. Tant qu'elle y est, pourquoi elle ne fait pas la leçon aux hippopotames parce qu'ils font pipi dans l'eau? Georges, Marguerite refuse de sortir de chez elle. Il faut que tu lui parles. Allô? Tous ces Georges, ils me regardent en permanence. Ils me font peur. Ce ne sont que des rochers, Marguerite. Tu sais, ils ne sont pas en train d'examiner la qualité de ton maquillage. Ils peuvent me voir sans mon maquillage. Tu vois, Georges, le Mont Saint-Georges n'a rien à faire dans la jungle. Mais enfin, Georges aime le Mont Saint-Georges. Et puis d'ailleurs, Georges pense qu'il faut le compter parmi les 17 merveilles de la jungle. Au même titre que la cascade qui coule à l'envers. Oh, et
Et comme le bocal de cornichons à ouverture facile, tu peux protester tant que tu veux, mais le Mont Saint-Georges restera dans la jungle pour toujours. Bonne nuit, Georges. Toi aussi, Georges. Et toi, Georges. Oups, j'allais oublier Georges. Bonjour, Mont Saint-Jean. Ta montagne. Georges veut savoir qui a fait ça. Oh, tu permets? C'est la vérité. La noisette était là quand je l'ai trouvée. Oui, je sais. Et tu as ramassé cette noisette dans quel but exactement? Parce que c'était l'heure du déjeuner. Georges, je présume que vous vous demandez pourquoi il vous a tous réunis. Tu as cherché des indices pour confondre celui qui a vandalisé le Mont Saint-Georges et tu en as trouvé. Oh, Ursula est censée se demander pourquoi elle est ici. C'est peut-être parce que c'est Ursula qui est la coupable. Quoi? Et c'est quoi ta preuve? Puis-je examiner tes semelles? Une feuille. Où est-ce qu'on peut bien aller pour avoir une feuille collée sous sa semelle? Je me le demande. Oh, je sais. Dans la jungle, pendant qu'on est en train de faire des méchancetés, voilà où? Voilà ce qui s'est passé. Comme ça, Georges s'imagine qu'il peut enlaidir ma jungle. Eh bien, qu'à cela ne tienne, moi aussi je peux enlaidir Georges. Max, chasse-la d'ici. Je l'emmène où? Georges, on est dans la jungle. Dans la jungle, il y a des feuilles. Georges, ta preuve brûle. Tu n'as pas peur d'une feuille en flamme, hein? Intéressant. Pas tant que ça? Parce que Marguerite avait une peur bleue de ces inquiétantes statues qui l'observaient. Donc, c'est forcément Marguerite, la coupable! Mais ça va pas, non? Et puis, Marguerite est folle de décoration. Ouh, on dirait que le piège se referme. Drôlement élaboré comme plan. Étudié pendant des années le langage des singes. Quand est-ce que j'aurais étudié avec les singes puisque je passais mon temps terré dans ma chambre? C'est vrai. Et donc, il ne reste qu'une solution. Max est le coupable. Quoi? Georges, ce n'était pas moi. Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est mon journal intime et je le garde toujours sous clé. Max veut-il ouvrir son journal et nous lire à voix haute de la page 1 à la page 100? Non. Max a au moins 100 pages de secrets. Max, chasse Max d'ici. Pourquoi est-ce que Max aurait fait une chose pareille à son meilleur ami? Que tout le monde retourne sur la scène du crime. Georges, j'imagine que vous vous demandez pourquoi il vous a fait venir ici. Eh bien, parce que tu as demandé à Max ce qu'il fallait faire et qu'il a dit d'aller... C'est bon, d'accord. Georges, nous nous posons tous la question. C'est mieux. Georges. Tourne-toi. Je crois que je vois un indice. J'ai une autre idée. Les poils des oreilles. Coupable! J'avoue, c'était nous, mais tu l'as bien cherché. Mais c'est vous, les serpents, qui avez attaqué en premier un pique-pierre sans défense. Sans défense? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé avant ton arrivée? Ces pauvres petits oiseaux sans défense étaient en train de voler nos œufs. Ça en fait un de plus. C'est vraiment trop facile. Au secours! Tiens bon, petit oiseau! Alors, tu protégeais tes pauvres petits œufs? Ouais. Tu
as découvert notre petite combine, hein? Qu'est-ce que tu comptes faire? Max, chasse-les d'ici! Et je les mets où? Je crois n'avoir jamais élevé un monument à un personnage aussi peu reconnaissant. Suivez-moi, les pique-pierres. On a quelques cailloux à piquer. Et la cabane de Georges! Oh! Désolé, Georges! Désolé, Georges! Désolé, Georges! Georges, je suis désolé! Bravo, Georges! Tu as sauvé nos maisons! Et j'espère que Georges et Georges ont atterri dans des chouettes endroits pour vivre. Général, on nous a bombardés avec ça depuis la planète Terre. Si c'est la guerre qui veut, nous leur rendrons coup pour coup.